Nous à ce plateau, Espérance TV, en disant émission Anticausée. C'est un plaisir pour animer l'émission là et puis le compagnon Gracien, donc à souhaiter bienvenue à le plateau. Et puis merci pour Daniel hein, qui a fait un travail remarquable, mode, et puis Médéric Anthony, nous a dit félicitations pour le travail là. M'en ai profité pour me saluer et les trois radios et émission là distribuée aussi, c'est la Guyane, la Guadeloupe et puis Martinique. Alors, nous les saluons aussi, grâce les téléspectateurs. Oui. À côté Martinique, on commence par le pays, Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais aussi Saint-Martin, Aruba, Miami, Haïti, Orlando, Sainte-Lucie, et puis Dominica. Yes. Eh bien, nous remercions toutes, et puis nous disons merci pour le soutien, et puis encouragement. Mais spécialement, moi, et fait un gros coucou un monsieur mangeant, monsieur et Tony Palma. Tony Palma, par côté la Guadeloupe, nous en Jamaïque, pas longtemps. Et moi, je promets de faire un gros coucou au dit de l'émission là, parce qu'il dit qu'il a apprécié l'émission, qu'il a apprécié grâce au travail là, qu'il a fait là. Eh bien, merci en pile, monsieur Palma et Tony de la Guadeloupe. Moi, j'ai profité, parce que sur la Guadeloupe, saluer aussi Eugène Zita et puis toute famille. Gracien, eh bien, comment y est? Moi bien, et puis la grâce, bon Dieu. Moi, je remercie, bon Dieu, pour les moyens qu'il mettait à disposition, technologie, pour faire que l'évangile sillonne le monde. Moi, je les saluer tous auditeurs, internautes, téléspectateurs à travers jusqu'où est-il bonne radio à la privée, bonne télé privée, bonne internaute privé, à sur la terre. Moi, je fais un grand coucou. La Caraïbe, la France, Haïti, nous avons salué les autres. Nous avons dit, nous tchébé fort pour permettre l'évangile à faire chemin pour Jésus venir. Nous, en disant, et grand thème là, eh bien, 3 messages cosmiques. Et nous avons ouais que ces messages-là, qui a dégagé et en pile bien fait, bon Dieu, disciple, pour ça que nous sommes en mission, pour nous accomplir, et mission là qui est accompagnée d'une puissance, le Saint-Esprit, pour présenter message là, les 3 messages. Alors, et nous avons plusieurs points, mais aujourd'hui, nous allons parler de adorer le Créateur. Yes. Là, si on prie pour commencer. Papa Dieu, nous allons glorifier nous et nous allons remercier chaque fois où nous l'occasion de pencher comme nous en leur cette parole-là, pour nous découvrir en révélation, pour nous découvrir en enseignement qui va nous plus d'ouvert dans la foi, plus aimant, pour nous aimer les autres et puis partager, puis ça nous a découvert. Je dis souple nous commandons, accordez-nous l'Esprit Saint, pour nous ça comprendre, pour nous ça parler, et que parole ta là, captant l'intelligence et puis tient tout le monde et le Saint-Esprit oser parole là et puis porter fruit pour gloire ou bénis tout matériel là, bénis tous les techniciens et nous-mêmes Jacob et moi et que bon Dieu nous glorifié à travers ça nous a dit au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es digne. Apocalypse 14, verset 11, c'est texte de base là, Gracien. Oui, il a dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Les ou ka gade et un texte comme ça, globalement, qui ça qui a venu en l'esprit? Eh bien, c'est en poussée, c'est en exclamation, c'est en profession de foi. Ouais, parce que par rapport à tout ça, la terre entière, les habitants du ciel, car ouais, concernant bon Dieu, ça y fait, ça y réalisé. Maintenant, les êtres vivants et tout le monde qui bénéficiait du salut, bon Dieu, il a fait un cœur d'acclamation pour dire oui, bon Dieu, ou digne, dit recevoir gloire, honneur, puissance, parce que c'est vous qui créez toute bagaille. Et c'est pas volontaire toute bagaille qui existe. Si moi envie, je dis, c'est que volonté, bon Dieu, décide
cela. Eh bien, je vais louer pour ça. Et oui, là, où a examiné le texte là encore, où il a démontré que Jésus, c'est lui qui est bon Dieu. Oui. Jésus, c'est lui qui est le créateur. Eh bien, extraordinaire. Et c'est pour ça, toute bagaille créée par lui. Et nous allons développer tout ça ensemble. Bien, alors, on nous parlait maintenant, qui ça qui compagnon tribulation t'as là? Ah ouais, l'évangile c'est un bel bagaille. L'évangile qui a fait du bien. Mais finalement, là où laisser en mode de vie pour entrer dans notre de vie, moun qui te camarade pour de l'autre côté, yo ka ni ti brin haine, ti brin appréhension, yo ka mettre de côté. Et ça veut dire ou ka venir, ou ka vivre, ou content, mais en même temps, tribulation pas épargnée, difficulté pas épargnée. C'est l'exemple Jean qui écrit l'Apocalypse. D'accord? Il était qu'à vivre à dans ville, il a crié Éphèse, mais sous le contrôle du dictat romain. Et puis, à un moment là, pouvoir romain a fait association, et puis le pouvoir religieux. Et puis donc, ils ont décidé d'y faire un grand coup pour tuer, pour écraser tout le monde qui dirige l'église mondiale. Persécution. Alors, les disciples de Dieu. Ouais. Alors c'était l'empereur Domitien qui était là à l'époque. Et alors donc, Jean c'était un embarrassement pour eux. Jean a proclamé l'amour bon Dieu, il a proclamé. Et c'était le dernier vivant qui était né par oui, il a proclamé l'amour bon Dieu que bon Dieu bon. Et c'était le dernier des disciples qui était vivant. Dioclétien dit, en nous jetons ici dans un chaudière d'huile bouillante pour nous finir. Mais là, j'étais à deux chaudières d'huile bouillante là, bon Dieu gardez Jean, rien pas arrivé, il n'y a rien pas brûlé. Et alors donc, il dit, bon, nous sommes exilés à Patmos. Et c'est là. Jean solitaire dans une île de la mer Égée, Patmos, et c'est là il était comme étant donc comme un bagne de Guyane, tu connais, c'est là il était exilé là. Et alors tandis que Jean exilé en l'île là, comme peut-être un lot chrétien jeudi jour qui a pensé yo exilé, absolument seul. Oui. Alors au moment là, il y a un événement qui a fait, est-ce que ça est important pour Jean? Ah oui. Et là où Jean exilé là, la Bible n'a pas dit nous combien de temps. Il était là, l'événement a fait, et puis brusquement, quand le ciel a ouvert, et puis il y a une apparition glorieuse. Une apparition glorieuse, et apparition glorieuse, ça là, c'est tellement important pour Jean, parce que Jean, la dernière fois, il voit Jésus, c'est là qu'il était monté après la résurrection. Toute période de crucifixion, là Jésus monté. D'accord? Il voyait l'Esprit Saint. Et là, il a vu Jésus, là, glorifié, là, il a dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et donc, il a dans Jean 40 témoignage au verset 9, il a dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, et je fus ravi en esprit. À ce moment-là, 40 témoignages. Donc, texte là qui a fait nous comprendre que l'évangile, c'est un bel bagaille. Suivre bon Dieu, c'est un bel bagaille. Mais il faut que nous accrochez-nous à Jésus et puis marrez-nous, parce que toutes les fois où on a proposition pour bon Dieu, diable n'a pas content. Un autre point des autres textes là, Matthieu 13, verset 21, et puis Acte 14, verset 22, et puis Jean 16, 33. Oui, alors Matthieu 16, 31. Et qui ça, qui met comme message en disant ces textes-là, bah, tout le monde qui a suivi Jésus. Exactement. Oui, alors donc, il y a dans Matthieu 13, verset 21, mais il n'y a pas de racine. Ça te dit que la semence qui tombait dans un endroit pierreux, mais il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute.
Donc ça veut dire que là, on attend parole là, faut trouver qui cette parole là, fait travailler nous pour faire mieux. Acte 14, verset 22. Paul, et puis là, ce qu'a dit ce monde, c'est avec, il a exhorté que c'est avec beaucoup de tribulations, de difficultés que nous allons hériter du royaume. Dans Jean 16, 33, Jésus a dit, maintenant, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la vie, en moi la paix, mais vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, car moi-même, le boisvert, je veux que le monde. Alors, nous allons résumer difficultés, tribulations, souffrances, peine, persécution. C'est le lot de tout le monde qui a accepté Jésus. Mais ce n'est pas ça seulement, mais on ne peut pas, en fonction, quantifier cela, en fonction de grandeur, la vie éternelle, Jésus a promis nous. Ça, c'est ce fait. Mais il faut nous supporter. Tout le monde qui est disciple de Jésus, ce texte-là pour renforcer confiance nous, pour savoir que Jésus promet qu'il y nous, et ils ont passé des tribulations, ils ont remporté la victoire. Victoire Jésus, c'est victoire nous. Alors, point central là, point central là, ici, c'est Jean qui a révélé dans l'Apocalypse 7, texte là qui a dit, craignez Dieu, et puis donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'enjeu central du livre de l'Apocalypse, c'est l'adoration. Et nous avons été créés comme des êtres d'adoration. Chacun d'entre nous adore quelque chose ou quelqu'un. La véritable adoration, l'adoration du Créateur, nous permet de découvrir le véritable objectif de notre existence, qui est d'adorer Dieu. Message Apocalypse 14, 7. Ni banou et créateur, c'est qui moun on dit dans le texte là. Apocalypse 14, verset 7. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Alors, ici, il y a une belle illustration et une belle image. Ici, il y a le Créateur personnifié, c'est Jésus. Alors là, on dit comme ça, le Créateur ici, là, c'est Jésus. Lorsqu'on lit Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu. Dieu qui créa là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jésus, c'est Dieu. Et c'est lui qui est le Créateur. Donc, même Dieu a qui noté là, au commencement Dieu créa, c'est même là qui a dit comme quoi, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Oui, alors, confirmation, Jean chapitre 1, verset 1 à 3. C'est important parce qu'il y a le monde qui a dit que Jésus, pas Dieu, Jésus, et c'est créé, et etc. Il faut qu'on tire toute ambiguïté exactement. Entre tout le monde. Et puis pour faire Bible parler. Bible parler. Jean 1, verset 1 à 3. Oui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Au verset 4. En elle était la vie, la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Bon, au verset 14, il a dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui. Alors, c'est important pour nous comprendre que toute bagaille créée par Jésus. Oui. Est-ce que c'est par rapport à ça, nous devons obéir, nous pouvons adorer grâce à nous? Oui, c'est à partir de cela la soumission. L'adoration, la vénération, c'est-à-dire que le point central, parce qu'elle nous dit tout à l'heure que l'homme créé pour adorer. Oui. Pour adorer le Créateur. C'est central l'Apocalypse. Adorer le Créateur. Et même la création qu'a parlé nous. On tient nous-mêmes, il a dit nous qu'il y a un Créateur. Parce que là, nous avons lu Romains 1, verset 20, il a dit, ça on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu en ayant fait connaître cela. Perfection invisible, puissance créatrice, ça qu'a voix dans la création, là où qu'a gardé à dans l'œuvre et bon Dieu créé à l'œil ou qu'a découvert ça. Donc par conséquent, ici il y a le Dieu
créateur, c'est le Dieu rédempteur. Jésus. Oui, et là, considérer et la nature, par exemple, le soleil, et qui n'est un diamètre d'environ 1400 kilomètres. Ouais, et puis, ouais. 1 400 000 kilomètres. Et l'on va regarder ces planètes-là, l'on va regarder toutes ces bagailles-là, mais c'est impossible pour dire ça va venir de la main d'un humain ou bien en bagaille qui vient comme ça l'existence. Par existence, par un big bang, un boom, et puis bagaille exister. Donc, la création a révélé le créateur, la puissance impressionnante et illimitée de Dieu. Un Dieu d'une puissance, oui, impressionnante et illimitée. Sa puissance créatrice a non seulement amené les cieux, la terre à l'existence, mais a agi au nom du peuple, maintenant, des peuples de son peuple au fil des siècles. Il est donc le Dieu qui a commencé ce monde, qui est toujours présent dans ce monde et qui n'abandonnera jamais son peuple, ses enfants dans ce monde. Ça veut dire que puissance créatrice, mon Dieu, et puis puissance conservation, et puis maintien. Le monde et ce qui l'habite, maintenant, c'est ça qui a fait toute la différence. Donc, par conséquent, un hasard, peut-être je dis, il est bon, mais il n'est pas bon. Nous, un dit dans émission Talala, nous là pour nous présenter parole bon Dieu. Oui. Alors, qui manière ou ka ouais bon Dieu? Alors, est-ce que c'est un bon Dieu qui est éloigné de nous, c'est un bon Dieu qui prie nous? Si oui, qui manière? Puisque songez bien, les nous qu'à prier. Peut-être ou même l'on qu'à prier, chaque fois on dit comme ça, et bon Dieu, moi qui est en ciel là. Oui. Mais c'est ça. Ciel là, c'est des mers, bon Dieu. C'est ça, il dit, et puis il mettait la terre pour les habitants des hommes. Maintenant, puisque nous créons pour vénérer et adorer le Créateur, maintenant, toutes les fois nous approchons du Créateur, nous nous respect. C'est pour ça nous dit, craindre Dieu, adorer, nous nous pour respect. Donc maintenant, nous adresser comme nous à bon Dieu, nous adresser comme nous à mon Dieu, que nous pas qu'à mais la foi, les yeux de la foi, qui fait nous savons qu'il est là. Donc c'est un bon Dieu qui est éloigné. Non. Qui est éloigné, non. Qui est inaccessible. Donc, ironie du sort, aussi vrai que demeure-lui élevé dans les cieux, c'est aussi vrai qu'il prie de nous. Alors, qui maintenant peut expliquer nous, Jésus dit comme ça, mon épisode tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Jésus dit, mon épisode tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu qui est puissant, illimité, tout partout à la fois. Il perd tout partout à la fois. Il pas ni barrière, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. On est tout bagaille. C'est ça qui mon Dieu. C'est ça qui mon Dieu. Mais présence lui qui a fait qu'il sentit à côté de nous parce qu'il voyait l'Esprit Saint pour accompagner nous. Il voyait l'Esprit Saint pour accompagner nous. Mais nous faisons la Bible à parler pour nous savoir qui sont les textes qui parlent nous de présence bon Dieu à côté de nous. Nous lisons 2 Corinthiens 5, 17 qui a dit nous, si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous avons une nouvelle relation, et puis bon Dieu. Donc, les Christ en dit donc, c'est en question d'intimité, oui. Et au cas venir en nouvelle création. En nouvelle créature, ou proche du bon Dieu, ou gravé en dit donc, tiens bon Dieu. Et c'est mon nom qui a dit le Christ là, et pour pas avoir transformation, qui ça peut dire, et qui message vous peut lancer? Mais c'est ça, c'est la grande contradiction. Ou quoi dit ou aimer le Christ, ou quoi dit ou ni Christ en dit dans la vie, ou quoi faire n'importe quoi. Mais texte là dit ou c'est ou en Christ, ou c'est une nouvelle créature. Bagaille en quelque fait anciennement passé, et toute bagaille devenue nouvelle. Donc maintenant ces actes ou quoi accompli, parole ou quoi prononcé, ça ou quoi fait, c'est ça qui a démontré qui puissance qui a agi en dit donc. Alors Somme 139, verset 15 à 17, il a dit
mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre est grand. Si je les compte, ils sont plus nombreuses que les grains de sable de la mer. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Donc, ici, là. Et chaque fois nous avons un texte, nous pouvons considérer certains bagailles qu'a dit. Oui. Et là, il a dit au verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit. Où ça vient le monde qui n'a pas croire réellement à ça la Bible a dit, puisqu'il a bien mentionné sur ton livre ici. Ouais. Moi, quand nous, bon Dieu, caresse bon Dieu, nous pas l'autre pour nous, bon Dieu, caresse bon Dieu. Si les hommes, à sur la terre, puis ils n'ont pas oublié, ils ont noté tout ça qui a fait. Ils ont mis tout archive, tout bagaille, dans les annales des archives, ils ont aller chercher, en fait, qui réalisé. Alors, vous pouvez penser que c'est mon la plus grand et puis sage qui bon Dieu. Ou bien des fois, ils ont dit, à l'époque là, et ces révélations en fait, et le livre pour côté là, alors la Bible ne peut pas faire mention des livres. Est-ce qu'il y a un bagage qui a échappé à la science, à l'intelligence de Dieu? Et nous parlons du bon Dieu qui a des milliards et des milliards de galaxies, et puis d'étoiles, il connaît toutes. Par leur nom. Maintenant. On nous prend acte 17, verset 27, Gratien. Nous n'y a fait, et puis un bon Dieu qui est plus proche de nous, qui est éloigné de nous. C'est pour raison qu'à la fois que nous savons que là, nous pouvons dire bon Dieu comme ça. Bon Dieu, où qu'il a et puis nous, où qu'il a levé à ce moment, où qu'il a supporté moi, où qu'il a force et puis courage. Et bien, moi, content que ou pas aussi loin qu'on monde quoi. Parce qu'il dit comme ça, même si il va être non compté. Ouais, alors, donc, 26, 27. Hein. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de toute la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il n'en soit pas loin de chacun de nous. Oui. D'accord? Oui, qu'il parle loin de nous. Oui, il parle loin de nous. On nous prend un dernier texte encore, Colossiens 1, verset 17. Ce texte-là là pour renforcer foi nous, connaissance nous, et puis placer foi nous en parole bon Dieu. Oui, Colossiens 1, verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Très bien. Ah oui, c'est ça. Donc maintenant, bon Dieu est proche de nous, parce que regardez dans Exode chapitre 5, bon Dieu dit, m'entendre, m'en ouais, m'en garder, souffrance peuple moi, m'en descendre pour me venir. Donc c'est un Dieu qui est proche, c'est un Dieu qui est sensible, c'est un Dieu qui a porté attention. Par exemple, Ézéchias t'es malade, il fait la prière. Oui. Donc, bon Dieu dit comme quoi que il est de l'eau ancienne. Il est de l'eau ancienne. Oui, vous comprenez. Et il est qu'il était en disant. Boisson de détresse. Ça veut dire que si bon Dieu a ouais, et bon Dieu dit m'entendre. Et puis m'entendre. Ouais, dit mais oui. Mais le prophète là venu dit mettez l'ordre. Parce qu'on croit mort. Le monsieur commence à pleurer, Le prophète là, pour côté quitter par les entités, et puis aller là, il a habité. Donc, bon Dieu a montré, il a dit, moi, va attendre, moi, va comprendre. Vieux dit, moi, va Dieu. Quelle manière et nous pouvons mettre ensemble l'évangile, jugement et puis création. Mais c'est une belle mayonnaise, c'est une belle migon. Il n'y a pas qu'à aller sans l'autre. L'évangile, la bonne nouvelle, bonne nouvelle de salut, mais il y a un jugement aussi. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Jugement, maintenant, en premier lieu, c'est pour justifier maintenant tout le monde qui accepte Jésus comme sauveur personnel. Et puis la création, revenir au pôle de la création pour savoir que même monde considérer le message du premier ange, l'évangile éternel, l'heure de son jugement est venue.
les jugements unis, alors retourner à la case départ, retourner à la création pour savoir exactement qui est qui bon Dieu. Parce que falsification des choses pousser les hommes à adorer la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Très bien. Alors, on nous prend et ce texte-là rapidement. Éphésiens 3, 9 et Colossiens 1, verset 13 à 17. Apocalypse 14, verset 11 et puis Romains 5, 17, 19. Pour nous voir qui ça, ces textes-là, enseignez-nous. Éphésiens. Et à ce Jésus en tant que créateur et puis rédempteur. Pour nous parler, pièce ambiguïté, on est ça. Oui. Éphésiens 3, 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, jugement, c'est mettre en lumière ces maïtas-là. Alors, nous allons lire maintenant. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 13 à 17. 17. Colossiens 1, verset 13 à 17. Voilà. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le salut, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui ont été créées les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les invisibles, les visibles, les trônes, les dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est donc avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Oui, et texte de base, nous, Apocalypse 4, Oui, verset oui, 11. tu es digne, notre Seigneur, maintenant, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la richesse, car c'est par tu as créé toute chose et c'est par ta volonté que toute chose existe. Bien, alors nous parlons et nous allons prendre l'autre dernier, Romains 5, verset 17, pour nous, tous ces textes-là qui montrent nous, Jésus c'est lui qui créateur, Oui. c'est lui qui rédempteur. Oui, alors Romains chapitre 5, verset 17-19, il dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront justifiés. Écoutez, question, qui monde qui était à sous quoi? Le créateur ou bien le rédempteur? Les deux. Eh bien, mais oui. Le Seigneur, en tant que créateur, suscite notre émerveillement et notre adoration. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous l'avons déjà vu, mais il vaut la peine d'y voir cette idée que notre créateur est également notre rédempteur. Ça veut dire que nous appartenons à Dieu par premièrement droit de création, que nous perdons en Éden à cause du péché d'Adam et Ève, nous héritons, qu'on nous lit tout à l'heure dans Romains, nous héritons le péché. Mais en Éden même, annoncer le libérateur. Et le libérateur venu, bon Dieu, vous voyez, Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme pour venir sauver les hommes. Donc, droit de rachat, droit de création d'abord et droit de rédemption. Donc, nous avons vu qu'en disant message premier ange, oui. Et il a dit nous comme ça que jugement là. Oui. Mais pour faire qui ça? Il a dit craignez mon Dieu. Oui, by gloire. By gloire, puisque les jugements viennent, et puis prosterner à genoux devant lui qui fait ciel, terre, la mer, et puis sous l'eau. Ça veut dire que pendant tout moment là nous présenter et étude là, nous voyons que Jésus c'est lui au départ qui Dieu, c'est lui qui créateur. Mais oui. Et c'est lui qui rédempteur. C'est lui qui rédempteur, c'est lui qui vient et c'est lui qui mort à la croix. Oui. C'est
le créateur qui est mort Oui. et puis le rédempteur. Oui. Alors, est-ce qu'au moment là, je ne sais pas si ça répond à une question là, mais en disant, émission là, c'est question délicate, difficile. Enlève, est-ce que le monde vit sans bon Dieu? Puisque le créateur puis le rédempteur mort à ce quoi? Donc, mais c'est mal connaître bon Dieu, parce que bon Dieu a subvenu à toute chose. Maintenant, ça me savent, c'est qu'il faut tenir un monde qui était humain, qui était divin pour sauver l'homme. D'accord. Donc ça fait. Mais Éphésiens, 2 Corinthiens 5, 19, nous la réponse. Dieu, c'est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand bon Dieu le Jésus en quoi? Les détails là quoi. C'est ça la Bible a dit. Oui. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en réalité, et ça qui est mort à ce quoi, c'est pas divinité, La nature humaine de Jésus, c'est l'humanité de Jésus. Puisque faut-il être divino-humain. Faut-il être divino-humain. Et c'est pour ça, le regarder, il y a donc un agneau qui l'a comme immolé. Alors, nous du paragraphe là, après, les Jean 19, verset 16 à 30, nous ne pouvons pas lire, mais nous du paragraphe là. Le récit de Jésus sur la croix. En le lisant, pensez au texte biblique que nous avons vu sur Jésus, le Créateur, celui en qui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible, l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, il est avant tout. Comment répondre à cette expression extraordinaire de l'amour de Dieu que dit Jésus? Très bien. C'est en laisse ça, nous quoi fini, pour nous savoir que bien que bon Dieu prend en forme de serviteur, il vient semblable aux hommes, il parut comme un simple homme, il humilié il se rendit obéissant jusqu'à la mort, même de la croix. C'est un spectacle étonnant pour les habitants du monde. Spectacle étonnant, Dieu se fait homme pour sauver les autres. Maman, on nous placer toute confiance nous en disant, bon Dieu est là, qui créateur, qui rédempteur et qui consolateur, car c'est en disant seulement nous le salut et c'est pour raison là nous savons que c'est pas un bon Dieu éloigné nous qu'a servi, mais c'est un bon Dieu de proximité qui tout près de nous et qui promet qu'il rester puis nous. Puis nous force, courage, consolation, Alléluia. Et puis la victoire à sous le mal. On nous prie. Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion nous de ouvrir la Bible, comprendre ça, l'Esprit Saint a dit nous, et puis pour nous ça passer toute confiance nous, en disant le Créateur, le Rédempteur, le Consolateur, Jésus-Christ, divin Sauveur nous. C'est un nom nous qui a prié et puis toute gloire va venir pour nous tous seuls. Amen. Amen, amen, amen.